Actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une arrêtée. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations. On a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, ce cessez-le-feu, il l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Bon, que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main. Le problème, actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis,
vous ne seriez pas dur. Vos gens sont très courageux, mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre, mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe.